Bonjour à toutes et tous, bienvenue à cette première formation dans le cadre du projet Ensemble pour la biodiversité, dont l'objectif est de vous accompagner dans le succès de vos collectes. Aujourd'hui, nous allons parler de quelle stratégie de communication adopter quand on veut collecter dans le cadre d'Ensemble pour la biodiversité pour ces projets de soutien à la biodiversité. Comment ça va se dérouler? Alors, très simplement, aujourd'hui, moi, je voudrais vous passer, les messages et bonnes pratiques autour de la stratégie de communication. On va se reposer ensemble la question de pourquoi communiquer? Quelles sont les bonnes pratiques, de la communication autour des campagnes? Comment je mobilise mes cercles? Comment je pense l'après? Et nous regarderons quelques exemples. Alors, pourquoi communiquer sur ma campagne de financement? Une question à la fois toute simple, toute bête et qui appelle des longues réponses et des réponses très riches, parce qu'en fait, il serait réducteur pour vous de penser qu'une campagne de financement participatif n'est qu'une campagne de financement participatif. Une campagne de financement participatif est aussi une campagne de communication. Vous allez vous servir de ce que vous allez mettre en œuvre pour mobiliser vos donateurs et vos soutiens autour de cette campagne, aussi pour faire parler de votre projet associatif. Donc, votre campagne de financement participatif est une véritable campagne de communication qui va servir à la fois à servir les objectifs de votre collecte de financement. Puisque je communique sur ma campagne de financement participatif, je vais attirer des donateurs qui vont pouvoir abonder à ma collecte de financement. Mais c'est aussi une campagne de financement qui va mettre en valeur de manière plus globale votre projet associatif et attirer potentiellement de nouveaux membres, de nouveaux bénévoles, des opportunités de partenariat. Donc, c'est vraiment l'occasion de montrer ce que vous faites et de vous en servir pour faire savoir ce que vous faites de manière générale autour de votre projet associatif. Et puis, c'est aussi une campagne de communication plus largement au service de la cause que vous défendez. Si vous portez des projets de soutien à la biodiversité, vous êtes engagé dans la préservation de la biodiversité et donc vos campagnes de financement participatif en tant que campagne de communication vont être l'occasion de faire de la pédagogie et de faire parler de ces causes qui vous sont chères. Donc, c'est important de le penser comme tel et vous allez pouvoir vous appuyer sur des outils et des usages numériques qui vont vous permettre de mener à bien cet aspect fondamental de votre campagne de financement participatif, l'aspect communication. Alors, comment vous y prendre pour communiquer? Vous n'êtes pas tous chargés de com et ce n'est pas tous votre métier de départ. Quelles sont les bonnes pratiques qui vont vous permettre assez simplement de pouvoir communiquer sur votre campagne de financement participatif? Alors, les premières, elles valent pour le financement participatif comme pour toute autre collecte en ligne. C'est une manière de parler à ses donateurs. Tout d'abord, il faut être clair et précis. Mettez-vous à la place de quelqu'un qui ne vous connaît pas, qui ne connaît pas du tout votre projet, qui n'a pas forcément fait l'effort de se torturer pour comprendre ce que vous avez voulu dire. Il faut vraiment que vous fassiez l'effort de présenter le projet de la manière la plus percutante, claire et synthétique possible. Ensuite, c'est pas parce qu'on parle de communication qu'on va vous demander de faire de la surenchère dans de la mauvaise com en mettant en avant des arguments fallacieux. Soyez transparent. C'est important, surtout quand on parle de dons et d'argent, expliquez bien à quoi vont servir vos dons, à quoi ils ne serviront pas et quel sera l'impact du financement dans votre projet. Communiquer ne veut pas dire mentir et pour le coup, vous avez tout intérêt à entretenir une relation de confiance avec vos donateurs. Communiquer, communiquer, communiquer. On va avoir l'occasion de le redérouler et chouchouter vos donateurs. En fait, quand vous allez percevoir un don via votre campagne de financement participatif, ne considérez pas que vous avez juste reçu un abondement sur votre compte en banque. Il y a une personne derrière ça, derrière la carte bancaire, il y a un humain qui, s'il a fait un virement, c'est qu'il soutient, c'est qu'il a de l'intérêt pour votre projet et vous avez tout intérêt à le mobiliser, à créer, à maintenir le lien. Pourquoi pas pour en faire un futur bénévole ou partenaire de votre association. Alors, on n'a pas deux fois l'occasion de faire une bonne première impression, comme le dit l'adage. Donc, il faut que quand on tombe sur votre projet pour la première fois, vous fassiez vite bonne impression. Ça veut dire quoi? Tout simplement, choisissez un nom de projet qui ait du sens et qui soit court et qui soit intelligible. Quand j'entends votre nom de projet, je sais à peu près de quoi vous allez me parler.
accentuez, prenez le temps de parler du projet, de son origine. Qu'est-ce qui fait que vous êtes mis en action? Qui sont les porteurs? Qui sont les humains derrière qui se sont mobilisés pour créer ce projet? Quel est le visage de votre équipe? Et comment vous allez mettre en œuvre le projet pour lequel vous appelez du financement? Alors, présentez bien les choses tout en étant synthétique, bien sûr. Si vous faites une copie conforme, un copier-coller de votre rapport d'activité de 80 pages sur une campagne de financement participatif, vous vous doutez bien que vous ne serez pas lu jusqu'au bout et que vous allez perdre votre auditoire. Mettez bien en avant, soyez transparent sur à quoi va servir l'argent. On parle de dons, vous avez des donateurs qui vont utiliser leur carte bancaire pour soutenir votre projet. C'est important qu'ils puissent savoir exactement à quoi va servir l'argent qui vous sera reversé. Et puis, personnalisez, montrez, mettez du témoignage, montrez de l'image, je vais vous le montrer juste après, et adoptez un ton optimiste, convivial et participatif. Je pense particulièrement cette année où la crise écologique se superpose à une crise sanitaire, il est important quand vous prenez la parole, et on a tous une responsabilité quand on prend la parole publiquement, d'avoir une prise de parole qui puisse faire du bien aux autres, donc une prise de parole optimiste et conviviale, même si on parle de projets qui peuvent appeler à une forme d'urgence et qu'on sait bien qui vous mobilisent très fort. Hop là. Alors, dans les autres manières de communiquer, les contreparties sont aussi un support de communication. On en a parlé en formation de base. Un financement participatif a pour caractéristique d'offrir des contreparties à ses donateurs. Alors, contreparties qui peuvent amener du débat. Est-ce qu'il faut vraiment dédier une partie de la valeur de l'association à créer des contreparties plutôt que de le flécher vers le projet en direct? Moi, je vous incite quand même à vous poser très fortement la question parce que ça peut vraiment permettre d'être un support de communication et de pédagogie et de mobilisation de votre projet qui va permettre d'attirer des forces vives qui iront au service de votre projet. Donc, pensez-les de manière maligne, pensez-les en rapport avec votre projet et n'hésitez pas à être créatif là-dessus. Et sachez bien sûr que, là, vu que vous êtes d'intérêt général, vous pouvez aussi mettre en avant la réduction fiscale. Donc, quand je vous parlais de contrepartie, pour rappel, il y en a de plusieurs sortes. Il y a les contreparties matérielles. C'est là-dessus peut-être que si vous faites des contreparties matérielles, il va falloir vous poser la question de leur coût, mais aussi de leur impact écologique. Bien sûr que sur vos projets et surtout les projets de financement participatif, nous on incite à laisser tomber les stylos venus de l'autre bout du monde en cargo avec le logo de votre association. Donc, si vous faites une contrepartie, elle peut être en rapport direct avec le projet. Si vous êtes pour la réintroduction des hirondelles en ville, peut-être qu'une contrepartie qui a un nichoir à accrocher sur sa façade est une bonne contrepartie puisqu'elle va dans le sens de votre projet et qu'elle est intéressante et qu'elle est parlante. Sinon, vous pouvez aussi opter pour des contreparties honorifiques. Typiquement, c'est mon nom gravé, mon nom écrit, mon nom imprimé quelque part, un endroit clé pour le projet en tant que donateur. Je serai sur le générique, je serai sur la dernière page du livre ou du magazine imprimé grâce à mon don. Moi, j'ai vu aussi un panneau à l'entrée un panneau à l'entrée d'une séance de théâtre qui avait été financée en partie par une représentation de théâtre qui avait été financée en partie par le crowdfunding, sur lequel, quand on entrait dans la salle juste avant, on voyait le nom de tous les donateurs. Et enfin, basées sur l'expérience, celles-ci, elles sont particulièrement intéressantes. Alors, elles vont devoir attendre qu'on se retrouve, et nul doute qu'on se retrouvera bientôt, et qu'on puisse se retrouver ensemble physiquement dans un lieu. Mais alors, physiquement ensemble dans un lieu, ça peut être l'apéro des bénévoles, une visite au site, un moment que vous créez exprès pour remercier vos donateurs et qui soit aussi un endroit où vous puissiez parler de votre cause et de votre association. Ça peut être aussi, bien sûr, en visio. Pourquoi pas une conférence spéciale d'un grand spécialiste sur le sujet qui vous mobilise, ouverte uniquement à vos donateurs. Là aussi, soyez créatifs. Soyez créatifs et vous allez devoir l'être pour mobiliser les cercles autour de votre campagne. La mobilisation des cercles, c'est un des concepts clés de la mobilisation et de la communication pendant les campagnes de financement participatif.
En effet, tout le jeu d'une campagne de financement participatif et de son aspect communication va être de mobiliser de la bonne manière et au bon moment ces 3 cercles. Alors, de quoi parle-t-on quand on parle des 3 cercles? On parle de 3 cercles sociaux. Le premier cercle, c'est l'entourage proche. Moi, l'exemple que je donne souvent, c'est le premier cercle, c'est ma mamie, parce que ma mamie, quel que soit ce que je fais dans la vie, elle me soutient, c'est mon entourage proche, et je vais pouvoir la mobiliser pour parler de mon projet sans forcément avoir besoin de trop la convaincre de l'intérêt, puisque de toute façon, dans cette histoire, c'est surtout l'initiative de sa petite fille qu'elle soutient. L'entourage proche, en ces temps de restrictions liées au Covid, c'est celui qu'on continue à avoir malgré les restrictions sanitaires, typiquement. L'entourage éloigné ou le second cercle, c'est les amis des amis, c'est les membres peu actifs de votre association, c'est les gens qui lisent votre newsletter, qui ont déjà participé à un événement, c'est les connaissances, c'est les gens aujourd'hui typiquement dans nos vies privées qu'on ne voit plus à cause des contraintes sanitaires, puisque c'est les gens qu'on croisait en dehors de chez soi, dans des lieux publics souvent. Et pour votre association, c'est typiquement les gens qui connaissent votre projet, qui ne vous connaissent pas forcément personnellement et qui ne sont pas très impliqués, mais qui ont déjà entendu parler de vous. Et ensuite, il y a le grand public, c'est tout le reste du monde. C'est les gens qui ne vous connaissent pas du tout et qui pourraient être susceptibles d'être touchés par votre projet. Alors, comment ça marche la mobilisation des 3 cercles? Ça se base un peu sur la nature grégaire de l'être humain. En tout premier, quand je crée ma campagne, et c'est pas intuitif, ok, ma campagne de financement participatif est une campagne de communication, mais en tout premier, quand je la crée, je n'en parle pas au reste du monde, j'en parle à très peu de monde, j'en parle à mon entourage proche uniquement. Donc, je vais créer ma campagne et je vais contacter par mail, par téléphone, surtout pas par les réseaux sociaux, vraiment par des moyens de communication individuels, mon entourage proche, mes soutiens, ma mamie en ce qui me concerne, vos soutiens, à vous de les trouver, pour leur parler du projet et leur demander d'abonder au projet. Ce qui va permettre en fait de collecter une première partie de dons, environ 10%, plus ce serait génial, qui va faire monter la jauge de vos dons et qui va faire que quand vous allez passer environ, alors bien sûr tout ça n'est pas gravé dans le marbre, mais environ une semaine après, environ quand vous êtes à 10% du don à l'entourage éloigné, donc ce que je vous ai décrit, les membres peu actifs de l'association, les abonnés à votre newsletter, les gens qui vous connaissent mais qui sont plutôt de loin, vous allez pouvoir les communiquer sur une campagne où il y a déjà des dons. Et en fait, ça va leur permettre plus facilement de pouvoir se mobiliser. Ils vous connaissent peu, ils ont besoin d'être convaincus, ils ont besoin d'être rassurés. Et il n'y a rien de plus rassurant qu'un projet sur lequel d'autres ont donné avant soi. Rappelez-vous, quand on avait encore la chance de pouvoir fréquenter les restaurants, quand on était dans une rue où il y avait plusieurs restaurants qu'on ne connaissait pas, on avait plutôt tendance à choisir celui où il y avait du monde en terrasse. Donc, vous allez collecter auprès de cet entourage éloigné. Et là, pour le coup, les emails, bien sûr, la newsletter, les réseaux sociaux, etc., sont vraiment des très bons canaux pour pouvoir le faire. Et quand vous allez avoir mobilisé cet entourage éloigné, et que vous aurez passé au moins la moitié de votre jauge, de votre objectif de campagne, vous allez pouvoir tenter de convaincre le grand public. Donc là, le grand public, il a vraiment besoin de se rendre compte que le projet, il est déjà largement soutenu, qu'il va se faire et qu'il est hyper intéressant et que c'est pour ça qu'il va pouvoir abonder. Et là, vous allez le toucher par les réseaux sociaux, mais aussi par des sites, par des partenaires, par des influenceurs, par la presse, pourquoi pas, spécialisée ou locale. Et pour la presse, on aura l'occasion de vous en reparler dans la formation numéro 2. Donc ça, c'est la manière de contacter les 3 cercles. Et pour le coup, dans le cadre d'Ensemble pour la biodiversité, nous allons appuyer votre communication au 3e cercle, au grand public, à partir du 19 avril, quand on va mettre en ligne, quand on va ouvrir le site au grand public en mobilisant la presse autour de ça. Alors, quand je vous disais une campagne de financement participatif, c'est une campagne de communication, quelles sont les bonnes pratiques? Une des pratiques phares de l'animation de votre campagne, ça va être justement l'animation. Animer, 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 animer. Il ne suffit pas de poster une fois une information pour qu'elle vive. Donc, faites de vos réseaux sociaux un espace pour faire vivre la campagne. À partir du moment où vous allez arriver à l'entourage éloigné, au 2e cercle, il va falloir faire vivre vos réseaux sociaux, il va falloir faire parler de votre projet. Donc, ça peut être en faisant des liens avec l'actualité générale, l'actualité dans votre domaine, en donnant des nouvelles de la collecte, en disant où on en est, en montrant les coulisses des projets et en remerciant les donateurs au fur et à mesure.
Utilisez vos canaux de communication habituels. On vient de parler des réseaux sociaux, mais aussi votre newsletter et votre site internet pour donner des nouvelles de l'avancée à la fois du projet et de la collecte et parler de la pertinence du projet. Allez chercher autour de vous des personnes influentes et mobilisatrices. Si vous n'hésitez pas à aller demander à des personnes qui ont un peu plus de réseau que vous, qui sont un peu plus influentes, qui pourraient être ambassadrices de votre collecte et de s'en faire le relais. Pourquoi pas un élu, un autre responsable associatif, un professeur, un spécialiste. Et surtout, encourager les premiers donateurs à porter avec vous porter avec vous la campagne et à s'en faire le relais auprès de leur entourage, en les chouchoutant bien sûr. Sur les réseaux sociaux, parce que c'est vraiment l'espace où vous allez pouvoir animer votre campagne et votre relation aux donateurs. On fera un point plus spécifique là-dessus. En tout cas, l'idée, c'est d'être plutôt actif sur les réseaux sociaux. Vous avez déjà une communauté qui vous suit au lancement de la campagne, parce que si vous devez créer une communauté sur un réseau social au moment où vous lancez la campagne, puis l'animer, ça va vous demander trop de temps. Et on vous met vous pouvez aller sur helloasso/blog Pana et vous trouverez notre fiche pratique sur communiquer sur les réseaux sociaux si vous souhaitez avoir des premières bonnes pratiques. Et enfin, une communication, c'est comme tout projet, ça s'organise et ça demande de la méthode et des ressources. C'est-à-dire des êtres humains qui ont du temps à y consacrer et des compétences en termes de création de support et d'animation de réseaux sociaux. C'est le moment de voir dans votre cercle de bénévoles proche ou plus large, d'aller chercher des nouvelles forces vives qui sont OK pour créer des supports, pour créer des posts pour les réseaux sociaux, pour prendre du temps pour animer vos réseaux sociaux, et toute votre campagne de communication. Et ça se programme, ça demande de la méthode. L'idée, c'est de vous dire que si votre campagne de financement dure 2 mois, il va falloir rythmer la campagne avec du contenu qui sort régulièrement pour pouvoir être sûr d'avoir un rythme continu et que ça se passe de la manière la plus fluide possible. On vous conseille de préparer un calendrier des sujets, des supports que vous souhaitez utiliser, semaine après semaine, tout au long de la campagne, de les préparer dans la mesure du possible à l'avance et de suivre ce calendrier au fur et à mesure avec l'équipe de bénévoles mobilisés pour vous assurer un rythme continu. Et pensez dès le début à préparer la suite. Votre campagne, en fait, on peut la penser comme un début et non pas comme une fin en soi, puisque vous allez pouvoir collecter grâce à cette campagne de l'argent qui vous permette de réaliser un projet. Mais la question de la biodiversité ne s'arrêtera pas là. Et il y a fort à parier que vous allez pouvoir monter d'autres projets dans les années suivantes et que vous avez aussi besoin de mobiliser des forces vives, c'est-à-dire des bénévoles. Donc, pensez à remercier, fidéliser vos bienfaiteurs, à les garder avec vous, alors en faire partie, qu'ils fassent partie de votre communauté. Ça peut être pour en organiser un événement marquant pour le lancement du projet. Ça peut être en gardant le lien, en les sollicitant régulièrement, en donnant des nouvelles de ce qui se passe après la campagne, pendant et après la campagne, et en continuant à leur offrir du contenu régulièrement et à organiser des rencontres. Pensez bien que la relation avec vos donateurs ne s'arrêtera pas à la campagne de financement participatif. En tout cas, on vous le souhaite. Alors, pour vous inspirer, pour savoir comment paramétrer au mieux sa campagne ou ses dons, rien ne vaut que des bons exemples. Donc, je vous en montre quelques-uns ici. N'hésitez pas à aller voir sur Helloasso d'autres campagnes de financement participatif qui auraient marché. Donc là, vous avez Emboîte le plat à Rennes, qui est une campagne qui a bien fonctionné puisqu'elle a atteint son objectif. Vous voyez qu'ils n'ont pas hésité à mettre une vidéo, à se doter de visuels, ce qui fait que leur page de campagne est très agréable, et à avoir des contreparties en lien avec leur projet. Vous les voyez mal ici, mais la contrepartie connaisseur, c'était un sac floqué Emboîte le plat. Une contrepartie goûteur, c'était la paille avec son goupillon. En fait, ils ont fait des contreparties qui étaient en lien direct avec le projet. Vous en avez une autre ici, alors qui est sur un démarrage, mais qui pour moi est très parlante. Venez en aide aux animaux sauvages, on voit tout à fait de quoi ça parle. Et la campagne est très, très illustrée, à la fois sur qui vont être les bénéficiaires, les animaux, pourquoi nous aider, les besoins en nourriture et des images du lieu qui pourrait être construit.
Donc, n'hésitez pas à vous inspirer de ces bonnes pratiques pour vos collectes. Et là, pour le coup, les contreparties sont plutôt une référence à ce qui va permettre d'être acheté grâce au. C'est aussi une manière de faire de la contrepartie. Quand je donne 6 euros, je sais que je finance un flacon de 10 millilitres d'analgésique, d'antidouleur, et c'est important dans les premiers soins donnés aux animaux. Vous avez aussi ce projet-là, Native Forest, je vous remontre aussi un projet qui a la particularité d'avoir très bien mis en valeur son équipe à l'œuvre, et c'est important pour nous de savoir, quand on est donateur, qui sont les visages du projet. Enfin, une campagne qui est terminée, qui avait eu lieu dans le cadre d'un autre projet qui s'appelait J'agis pour les assos, qui visait à préserver les espaces naturels, où vous voyez le visuel est très sympa, et la campagne a fonctionné avec des visuels très pédagogiques qui permettent réellement de comprendre ce qui est attendu de nous. Et dans les contreparties, à 100 euros, un livre à la découverte des sites remarquables édités par le Conservatoire d'espaces naturels. À 150 euros, une visite guidée d'une réserve naturelle. Donc, c'est aussi des contreparties auxquelles vous pouvez penser et qui ont le double avantage de faire vraiment découvrir le sujet et les actions. Ici, l'apiculture au service de la conservation de la biodiversité à Madagascar, puisque vous pouvez aussi avoir des projets qui ne se déroulent pas en France, mais dans un autre pays. Et donc là, vous voyez un gros travail aussi sur les visuels. Donc, il est temps de trouver autour de vous un bénévole qui s'y connaisse un peu. Et enfin, ma toute dernière campagne exemple qui vient de se lancer et qui est aussi pour vous montrer comment on peut faire de très belles choses visuelles, qui est la campagne Faire jamais le parcours écologique et pédagogique du moulin. Je vous laisserai aller la regarder, mais pour le coup, il y a un très bel effort qui a été fait sur le visuel. Pour revenir à notre formation, donc je vous invite réellement à aller vous inspirer de ce qu'ont fait vos petits camarades sur d'autres campagnes. Et nous, je vous rappelle qu'on vous retrouvera pour d'autres rendez-vous. Donc le 8 avril pour une deuxième formation que vous pourrez suivre en direct ou retrouver en replay pour mobiliser la presse. Le 15 avril, on détaillera avec vous tous les éléments de communication qu'on a mis dans notre kit de communication. Et enfin, moi, je vous retrouverai le 13 mai pour parler de la fin de la campagne et de la manière dont on a mis la fin de la campagne. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.